On m'a donné un défi, celui de parcourir les Hauts-de-France à la rencontre des acteurs de la bio pendant 7 jours. J'ai à chaque fois 2 minutes pour vous raconter ces rencontres. On y va ? Nous allons rencontrer Pierre Elie, exploitant bio depuis 2017 à Marconnel, dans le Pas-de-Calais, qui a décidé d'accueillir la biodiversité chez lui. Bonjour Pierre Elie. Bonjour Justine. Merci de m'accueillir dans votre exploitation. Bienvenue. Qu'est-ce que ça veut dire déjà la biodiversité ? Alors la biodiversité, c'est le fait d'avoir une grande diversité de végétal et d'animal dans la nature. La biodiversité peut avoir un avantage positif sur les cultures, mais aussi sur la vie en général. L'exploitation de Pierre Elie s'étend sur plus de 100 hectares. Il produit des pommes de terre, des racines d'endive, du lin, du colza, du blé triticale et des lentilles. Alors en agriculture bio, le règlement impose de ne pas utiliser de pesticides et d'engrais de synthèse, ce qui nécessite d'utiliser de la matière vivante, comme des fumiers d'animaux par exemple. On va essayer de développer des insectes à travers les haies par exemple, mais aussi des bandes fleuries, qu'on appelle auxiliaires, qui vont se nourrir des mauvais insectes comme les pucerons. Par exemple, La coccinelle va manger les pucerons qui ne va pas attaquer les cultures. Ça fait partie un peu de la philosophie de l'agriculture biologique, de chercher à protéger notre environnement. On va nourrir le sol, qui lui ensuite va nourrir les cultures. J'ai envie de le voir en vrai. Pas de problème, on va aller voir ça. Super. Depuis 2017, il constate plus d'insectes, plus d'oiseaux et des animaux sauvages de retour sur l'exploitation. Donc Pierre Elie, c'est cette fameuse haie dont tu me parlais. Alors ça ressemble pas trop à une haie quand même, enfin moi j'avais pas senti. Voilà, si on est arrivé à côté d'une haie par exemple, il y a de l'herbe, il y a des arbustes, des arbres. Chaque étage a son intérêt puisqu'il y a des insectes qui vont plutôt venir polliniser les fleurs en bas. Il y a des oiseaux qui vont se nourrir plutôt des baies qui sont sur les arbustes. L'idée aussi c'est de relier les haies, on appelle ça des corridors biologiques, c'est comme des autoroutes. Donc il y a plein de choses qui grouillent, il y a plein d'insectes. Plein de choses qui grouillent. Ouais, non, il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est juste des insectes. Voilà. Allez, chaque chose est utile, chaque animal est utile. Alors ici c'est un champ de lentilles et en fait c'est aussi de la biodiversité qu'on cultive puisque c'est de la lentille semée avec de la cameline. Alors la cameline va semer en hauteur pour faire un tuteur à la lentille et éviter que la lentille retombe au sol et développe des maladies. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec sa femme Claire, ils ont ouvert un distributeur automatique pour rendre leurs produits aussi accessibles que possible. L'idée, c'était de montrer à la population ici qu'on pouvait tout trouver, toutes les familles de produits à des prix accessibles, sur des fermes qui se situent 30 km autour en fait, du distributeur. Ça fonctionne comme un drive d'un supermarché classique, on peut commander en ligne. Très pratique. Ouais. Le distributeur propose une grande diversité de produits issus des exploitations de proximité. Bio et local donc. Comme on l'a vu chez Pierre Elie, la bio ce n'est pas une contrainte. Au contraire, ça permet de repenser son exploitation pour développer la biodiversité. Bref, bio et local, c'est idéal. Ah regarde, un lapin. C'est là où